J'ai fait des conneries toute ma vie et j'en ai toujours assumé pleinement les répercussions. Mais l'affaire qui me fait le plus mal, c'est les dommages collatéraux, les répercussions de mes conneries sur les gens qui m'entourent, particulièrement sur ma fille Héloïse. Depuis l'accident de M, tout le monde voulait trouver un coupable. Héloïse en a bavé, pauvre elle. 2 gars sont amoureux d'elle, ils décident de faire une course pour gagner son cœur, ça tourne mal, il y a un grave accident et c'est elle qui passe pour l'instigatrice de tout ça. Alors qu'au fond, c'était juste de ma faute à moi, autant pour elle que pour lui. C'est probablement lui qui a payé le plus. Je sais pas comment les gens ont su qu'il avait vendu les pilules à F et à M, mais à cause de ça, il devenait aux yeux des autres le pusher qui a poussé M devant le 18 roues et qui l'a plongé dans le coma dans son lit d'hôpital. Il faisait juste sa job. C'est moi qui avais donné le contrat. Shit. Le jour où les dernières personnes que tu croyais être tes amis te tournent le dos, il n'y a pas grand-chose qui peut troubler ton esprit plus que ça. Louis a décidé que c'était assez. Le rejet des autres avait eu raison de lui. Il a quitté l'école. Il y avait beaucoup trop honte pour rentrer à la maison. À quoi ça sert de continuer si t'es tout seul contre l'univers entier? La fugue semblait être la seule solution valable, question de fuir la situation inévitable. En laissant les problèmes derrière, on a un fort sentiment de liberté momentanée. Mais trop vite, la spontanéité de la décision te revient en pleine face. Je veux faire quoi pour manger? Pour dormir? Pour me laver? Et pour tuer le temps? Cracky connaissait très bien ce sentiment d'exclusion et elle savait aussi reconnaître la faiblesse qui vient avec. Un candidat parfaitement vulnérable à qui on ne peut faire n'importe quoi. Je vais t'aider, je vais te nourrir, je vais te gâter, je vais t'héberger et ensuite, on verra ce que tu peux faire pour me remercier. Quand quelqu'un te raconte qu'il est déjà passé par là, tu l'écoutes, tu le crois, t'embarques. C'est le principal moyen de recrutement chez les gangs de rue et j'étais bien placée pour le savoir. De l'extérieur, ça a tellement l'air évident, mais quand c'est trop direct au bout de ton nez, c'est difficile de voir clair. Cracky avait un plan de match pour l'avenir de Louis. « Suis-moi, mon homme, j'ai des amis à te présenter. » L'appartement de Cracky était en quelque sorte le repère de la gang. C'est là qu'elle allait garder Louis, du moins pour le temps qu'elle allait en avoir besoin. Quand j'ai su ce qui s'était passé cette journée, j'en suis pas revenue, et probablement que lui non plus. Ça faisait longtemps que Lee, Freeze et Mel parlaient d'un trip qu'elles voulaient se payer, celui d'avoir leur boy toy et d'en abuser les 3 ensemble jusqu'à l'écœurement. Et soudain, Louis apparaissait dans le décor, avec personne pour l'aider et nulle part où se sauver, comme une fraîche victime facile à se mettre sous la dent. On pourrait avoir l'impression que pour un gars normal, se ramasser avec 3 filles, c'est le fantasme absolu. Mais quand le fantasme est imposé par la violence et que malgré le refus, la situation continue, ça s'apparente davantage au viol qu'au fantasme. Non, c'est non. Et dire que dans ce temps-là, je considérais Cracky comme une bonne amie.